Yes, partagez maximum. C'est direct. Oh non. Oh là là. Partagez au maximum là. Pas de musique. Il faut qu'on aille s'apposer un peu des pains spirituels. Bonsoir chers tous. Bonsoir chers tous. Faites un maximum de partage. Je suis à vous dans 2 minutes. J'ai pas de musique, donc faites un maximum de partage. Je suis à vous dans 2 minutes. Bonsoir à toi, Merlin Naoussi. Bonsoir à toi, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant opérateur, bonsoir à toi. Je sais qui c'est, donc pas besoin de t'afficher. Bonsoir à toi. Faites un maximum de partage. Je voulais juste faire ce petit direct pour dire merci à toute la résistance camerounaise qui se lève, pour dire merci à la jeunesse camerounaise qui est là pour mettre en exergue. Je vais fermer le toit parce que voilà, c'est mieux. Faites un maximum de partage. Dans 2 minutes, je suis à vous. Faites un maximum de partage. Je voyais 60 personnes. Voilà, c'est pas très très bon, 60 personnes. J'ai pas de musique, hein. J'ai eu un petit problème avec mon lecteur tout à l'heure, donc il n'y aura pas de musique. Et là, je vous le dis, je suis en train d'aller au LACAM, aller m'abreuver pour les pains spirituels. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, cette résistance, c'est une résistance pacifique. Et je vais toujours insister sur ce point. C'est une résistance de jeunes, avec une jeunesse dynamique, une jeunesse pour une fois instruite. Alors, on ne va pas tomber dans le travers du sabotage et des incohérences du système de M. Biabi Vandor, le pillard, qui a mis à nu notre régime, qui a mis à nu notre Cameroun, que nous chérissons tous. Alors faites un petit partage, et je suis à vous, parce que là je suis en train d'arriver pour m'abreuver avec les pains spirituels. Les pains spirituels, c'est ça, je suis en train d'arriver justement. On a une grande réunion du LACAM ce soir. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Le président Kamto
le président élu du Cameroun a prouvé à défiance une fois de plus que le Cameroun de demain, c'est un Cameroun qui se ferait avec la jeunesse. Alors je tiens aussi également à féliciter tous ces jeunes qui ont été nominés pour porter haut le flambeau de la résistance. Et je tiens en particulier à dire merci à ma princesse, la princesse de la résistance, Aïssatou Dalil. Oui, je tiens à lui dire merci pour le travail que tu fais. Je vous ai dit, méfions-nous du syndrome de la ligne d'arrivée. Méfions-nous du syndrome de la ligne d'arrivée. Excusez-moi, je mets les lunettes parce que en face là, il y a du soleil qui vient. Donc, méfions-nous du syndrome de la ligne d'arrivée. Et j'ai toujours dit aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quelqu'un à la tête du Cameroun qui a des idées. Les idées. Quelqu'un qui est prêt à hausser le niveau du Cameroun. Aujourd'hui, quand on parle du Cameroun, on a l'impression que la Guinée équatoriale, le Gabon, est devenu l'oncle et le Cameroun est devenu le neveu. Non. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui va remettre les cartes sur la table. Oui, on va repartager les cartes. C'est pour ça que je dis, ne baissons pas la garde. On ne va pas baisser la garde. Je suis fier aujourd'hui du travail avec une équipe solide, une équipe dynamique, une équipe de penseurs qui est là pour le Cameroun. Je n'ai pas envie de l'encenser et vous le savez très bien. Depuis 7 mois aujourd'hui, nous avons évité les clashs sur Facebook. Malgré les attaques, malgré les provocations, on a en face de nous une équipe qui est en train de nous distraire. Mais nous ne tomberons pas là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, Kamola Panthère travaille avec une équipe solide, avec un stratège fort, avec un intellectuel hors pair et quelqu'un qui est un coach personnel. J'ai toujours dit, je vous renvoie encore à la publication que j'ai faite cette nuit. Je l'ai faite cette nuit. Ce matin, il était 3h30 sur la phénoménologie du corbeau et de l'aigle. Allez lire, allez lire. Je l'ai dit avec beaucoup d'inspiration ce matin. Je le dis avec beaucoup de bon sens, sans invectiver quelqu'un. Alors chacun se retrouvera dans ce parallèle, dans cette métaphore de l'aigle et du corbeau. Allez sur ma page, vous allez lire. Aujourd'hui, je suis fier de travailler avec Roselino Mevaco. Je ne vais pas vous le manquer, vous mentir. C'est la tête pensante des CAM aujourd'hui. Parce que depuis 9 mois qu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai vu le travail, j'ai vu le changement. Depuis 9 mois que Justin Boukam nous a rejoints, j'ai vu le changement. Depuis 9 mois que Mao Ali nous a rejoints, j'ai vu le changement. Depuis 9 mois que Blandine travaille avec nous. Depuis 9 mois que Aïssatou Dalil Bouba travaille avec nous, j'ai vu le changement. Depuis 9 mois que le professeur Franklin Yamsi nous coach, j'ai vu le changement. Depuis 9 mois que Blandine en est avec nous et Focus avec nous, on a vu le changement. Alors je vous dis, ne tombons pas dans les travers du syndrome de la ligne d'arrivée. On a fait l'essentiel. On a fait l'essentiel. Le combat, il est en avant. On ne devrait pas aujourd'hui tomber dans les élucubrations, tomber dans les invectives. Non, ce n'est pas ça. Et le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, a prouvé encore à suffisance qu'il a besoin de la jeunesse. Parce que le Cameroun a besoin de cette jeunesse. Quand nous étions petits, quand nous étions à l'école, on nous disait toujours que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Aujourd'hui, je le comprends encore. Et je me dis, le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, c'est un fin stratège. Il a compris les méandres et les vicissitudes du système BIA. Aujourd'hui, j'ai mis sur mon profil Facebook, j'ai mis sur mon story une phrase de 92, datant de 92 de M. Jean-Jacques Ekindi, qui disait que M. Paul Pillard faisait tout pour distraire les Camerounais et pour confronter les Camerounais entre eux. Ce n'est pas faux. Et c'est vrai, aujourd'hui, on le constate. L'autre jour, quand je faisais mon direct, il y a une semaine, et qu'on parlait de la maman qui est en train de piler le plantain, alors qu'elle a pilé le plantain pendant 15 ans pour envoyer ses enfants à l'université, les gens ne comprenaient pas la métaphore. Parce que c'est trop technique, c'est trop tactique. Aujourd'hui,
Je me dis, nous combattants, nous activistes, nous amoureux du Cameroun, nous ne devons pas tomber dans ces travers-là parce que nous sommes déjà sur la ligne d'arrivée. Et prenons garde de ne pas tomber sous le joug du syndrome de la ligne d'arrivée. Le président Kamto, c'est un fin stratège. Et entre nous, il y a des activistes, il y a des activistes politiques, il y a des personnes de la société civile qui sont amoureuses du Cameroun et qui voudraient un changement total du Cameroun. À cet égard, je dis merci à toi, Rosiné Mevako. Ta rencontre n'est pas un hasard. Comme on dit chez moi, les grands esprits se rencontrent. Les grands esprits se rencontrent parce que grâce à toi, le Premier ministre belge nous fait une confiance. Grâce à toi, les parlementaires européens nous font confiance. Grâce à Justine Boukam également, nous sommes dans une mouvance dynamique. Nous sommes dans une mouvance positive. Et je prie Dieu, même si je ne crois pas à Dieu, je prie Dieu de mes ancêtres de garder cette mouvance-là. Arrêtons la distraction parce que le combat, on n'a même plus besoin de le faire. C'est là. On a laissé un ultimatum au système sanguinaire du monsieur le pillard. Ils ne peuvent pas accepter jouer ce rôle-là parce qu'ils savent que la diaspora, elle est prête. Aujourd'hui, je suis en train de me déplacer pour aller chercher encore les pains spirituels. Je suis en train de me déplacer pour aller m'abreuver de connaissances une fois de plus. Parce qu'aujourd'hui, on a d'une tête bien faite. Et tu vois, on ne va rien laisser. Et on ne baisse pas la garde. Et je dis à toute l'équipe qui m'entoure, je dis à Justine Boukam de rester focus dans notre combat. Parce que notre combat aujourd'hui, ce n'est pas un combat de personnes, c'est un combat de Cameroun. Quand on parle du Cameroun, on parle avec son cœur. Quand on parle du Cameroun, on parle avec beaucoup d'amour. Et l'amour détruit toute haine. L'amour détruit toute haine. Et je le répète encore, l'amour détruit toute haine. Et on ne va pas tomber dans la haine. On ne doit pas patauger dans la haine parce que ça ne nous ressemble pas. Les enfants du Cameroun ont besoin d'être aimés. Le président Maurice Kamto l'a dit, je vous aime tous. Même ceux qui me détestent, je vous aime. Je ne comprends pas pourquoi vous me détestez. Je vous aime. C'est ça la réalité. Il l'a dit devant 15 000 personnes le 1er février à Paris et ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, je reprends ces mots parce que je me suis toujours dit, quand on a en face de soi un leader, quand on a en face de soi quelqu'un qui a une combinaison du pasteur Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela et une osmose de Thomas Sankara, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de respecter. Alors je le dis encore une fois de plus, nous n'allons pas tomber dans les travers de la haine. Le Camerounais nouveau de demain que nous voudrons n'a pas besoin de haine. C'est pour ça encore, je félicite chaleureusement la princesse de la résistance, comme j'ai toujours dit, Aïssatou Dalil. Ta nomination hier n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que comme on dit, chaque action, chaque travail fait, as-tu besoin d'une récompense. Alors, ton apport dans la diaspora va être positif. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des enfants positifs. Quand j'étais plus jeune, on disait positif black men. Aujourd'hui, on a besoin de positifs Camerouniens to make Cameroon great again. Parce que nous avons besoin d'être fiers du Cameroun. Nous avons besoin d'être Camerounais et face à un Gabonais, un Guinéen équatorien, elle lui dit « je suis Camerounais ». On n'a pas besoin de se cacher. Parce que le Camerounais, ce n'est pas celui qu'on nous montre à la télé. Ce n'est pas le voleur, ce n'est pas le mendiant, ce n'est pas celui qui fait tout, qui se débrouille à sa façon, en usurpant, en mentant, en volant. Non, ce n'est pas ça. Il y a une diaspora forte, positive. C'est la raison pour laquelle encore, je vous dis, je suis en train de me rendre. Je n'ai pas besoin de le cacher. Je vous le dis, je me rends sur les terres du professeur Franklin Nyamsi pour m'abreuver une fois de plus. Parce que nous avons soif de cette connaissance-là. Parce que personne n'a la science infuse. Nous sommes là pour un Cameroun meilleur.
Et quand on a besoin d'un Cameroun meilleur, on a besoin de rassembler toutes les forces. Aujourd'hui, on ne peut pas dire mobilisation. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre nos directs, parler de cohésion au Cameroun. Et quand mon frère Solo Boumaye perd sa maman, je ne vais pas s'aveiller. Aujourd'hui, on ne peut pas parler cohésion au Cameroun et quand il y a un activiste qui perd un parent, on n'y va pas alors que nous sommes en train de donner les exemples aux Camerounais. Mais on n'est pas crédible tout simplement, non. Et c'est ça le grand problème. C'est pour ça, à certains moments, on se demande, mais pour qui travaillons-nous? Pour qui, à qui faisons-nous confiance? Je ne peux pas aujourd'hui parler de solidarité entre Camerounais. Justine Boukam ne peut pas prendre son téléphone. Dire aux gens de faire du porte-à-porte pour qu'ils soient prêts au moment venu. Et nous, dans la diaspora, on continue à se déchirer. C'est ça le grand problème. Et c'est le syndrome de la ligne d'arrivée. Parce que l'essentiel a déjà été fait. Et aujourd'hui, on se trouve un peu coincé. On se trouve coincé. Nous n'allons pas tomber dans les travers du tribalisme. Parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas prospéré. Ils ont essayé, ça n'a pas prospéré. Et ça ne va jamais prospérer parce que nous sommes dans une diaspora intellectuelle. Nous avons quand même été à l'école. Certains ont été à côté de l'école, mais on a quand même été à l'école. On nous a appris à écrire, on nous a appris à penser, on nous a appris à aimer nos frères. Alors je dis, avant de donner les leçons à nos frères du Cameroun, nous, déjà dans la diaspora, regardons-nous en face, faisons une introspection et disons-nous qu'est-ce qui se passe. Parce que moi, je vous le dis, même si je ne parle pas avec un activiste, quand un activiste est dans le malheur, je serai toujours là. Quand un activiste est dans le besoin, je serai toujours là. Parce que c'est ça, l'amour de son prochain. Le prochain, ce n'est pas dans 20 ans, c'est là. Parce que je n'arrête pas de le dire, je l'ai toujours dit, on vit notre paradis ici sur terre. Et c'est pour ça qu'on se bat pour un Cameroun meilleur. C'est pour ça qu'on se bat pour nos jeunes frères du Cameroun. Et c'est pour ça, je me remercie encore, une fois de plus, l'équipe qui m'entoure. Mawali, Blandine Wana, Aïssatou, Dalil Bouba, Roselino Mevako, le stratège, la tête pensante, Justine Boukam, cette brave Amazon qu'on ne présente plus. Et je vous le dis, le Cameroun va changer. J'aimerais qu'on se reconcentre, qu'on prenne les marques, qu'on se mette vraiment au pas et qu'on se dise, à vos marques, partez. Et quand on va dire partez, tout le monde va courir. Parce que nous ne sommes plus là dans la dissension. Nous sommes là pour un Cameroun. Nous sommes là pour mettre à nu les esprits maléfiques. Nous sommes là pour amener vers nous les esprits positifs. Parce que tout ce que nous allons faire aujourd'hui est vu par nos jeunes frères de la diaspora. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'on est positif et qu'on voudrait transmettre ça. Parce que je dis, la rétention d'informations, ce n'est pas ça. La rétention de positivité, ce n'est pas ça. Nous sommes obligés de le distiller. C'est pour ça que je dis à mes jeunes frères du Cameroun, je dis à mes jeunes frères de la diaspora, soyez prêts pour le moment venu, soyez prêts. Le président Kamto, si vous le supportez, essayez d'être à son image. C'est un homme aimant, c'est un homme carré, c'est un homme qui adore son pays. Alors si on adore vraiment notre Cameroun, que nous adorons tous, qui nous fait fantasmer tous les soirs. Des fois je rêve me trouver à Boya, je rêve me trouver à Limbe, je rêve me trouver à Makenene, à Ngaoundéré, à Menganga, à Bafoussam, à Bouddha, à Santou, à Milan. C'est ça. Parce que si on ne s'est pas levé pour ça, c'est qu'on n'a rien compris. Alors chers frères et sœurs, demain, il y a tellement d'activités qui vont se passer et je vous promets que la semaine prochaine, nous allons continuer encore notre tournée européenne en passant évidemment par Genève et vous verrez parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser prospérer la mascarade. On ne peut pas laisser prospérer l'imposture. Nous avons aujourd'hui à la tête du Cameroun quelqu'un qui adore son Cameroun. Nous avons l'obligation morale d'assister cette personne-là, de l'accompagner et d'être présent à ses côtés. La preuve, le président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, a mis à ses côtés une pléiade de jeunes. Est-ce que ça ne vous... Une pléiade de jeunes pour l'entourer.
Alors je vous conseille maintenant de faire du porte-à-porte. Parce que bientôt, il sera temps. Bientôt, ce sera le moment. Et quand le moment va sonner le glas, personne n'aura d'excuses pour se lever et dire « I'm there, I'm present ». Chacun va lever son bras pour dire « je suis présent ». Alors, chers frères, sincèrement, je n'avais pas forcément préparé ce direct, mais je voulais passer quand même ce petit mot pour vous dire « faites comme moi ». Quand à un certain moment, il y a un peu de doute, parlez à vos grands frères, parlez à vos aînés, essayez d'échanger, faites une introspection. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis en train de me diriger à Rouen pour rencontrer le grand professeur Niamsi avec qui j'aurai certainement un échange très très serré demain matin et on va discuter sur l'avenir du Cameroun. Parce que le Cameroun aujourd'hui nous appartient tous. Le Cameroun aujourd'hui n'est la propriété de personne, mais de tous les Camerounais. Alors chers frères, je vous souhaite une bonne soirée, mais gardez présent à l'esprit que la jeunesse de 2020 ne sera jamais la jeunesse de 1982, l'année où le démon a atterri à la tête du Cameroun. Soyez forts, nous sommes déjà sur la ligne d'arrivée, ne baissez pas la garde. Je vous aime, comme disait le président élu, je vous aime et restons focus sur ce qui nous tient le plus à cœur, le Cameroun. Bonsoir.